Le ministère de la Santé, en collaboration avec l'Agence belge de développement ENABEL, la délégation de l'Union européenne au Burundi et le Royaume de Belgique a lancé ce 18 août la troisième phase du programme d'appui au système de santé Amagara mu Muryango. Ce programme vise à promouvoir la couverture sanitaire universelle au Burundi. Il a comme objectif spécifique l'amélioration de l'accès durable aux services de santé et de qualité des soins, particulièrement en matière de santé de la reproduction, maternelle, néonatale, infantile et des adolescents. Le représentant résident d'ENABEL au Burundi se réjouit d'un pas franchi dans la prise en charge gratuite des enfants de moins de 5 ans et des femmes en âge de procréer. Pour lui, d'autres objectifs comme l'amélioration de la qualité des soins et le renforcement de capacités des professionnels de santé restent à atteindre. Mais ce programme, dans sa phase 3, va permettre d'accompagner la réflexion stratégique pour avoir une feuille de route pour essayer d'aller vers cette couverture sanitaire universelle tant espérée et tant attendue par le pays. Chaque année, au Burundi, environ 8 millions de consultations d'enfants comme Audrey sont prises en charge gratuitement dans les hôpitaux et les centres de santé sur tout le territoire du pays. 8 millions de cas d'enfants qui sont pris en charge 100% chaque année. 900 000 nouvelles consultations de femmes enceintes sont également prises en charge 100% chaque année sur l'ensemble du territoire. Et 400 000 accouchements assistés sont pris en charge 100%. Mais ce programme, ce n'est pas seulement les financements mensuels de la gratuité des soins. Ce programme, 80% du budget va pour les paiements mensuels. Mais il reste d'autres activités pour renforcer la qualité des soins, pour renforcer les compétences et les formations pour les professionnels de la santé, pour améliorer la gestion opérationnelle et la gestion financière des formations sanitaires, des FOSA, et puis également pour soutenir des infrastructures sanitaires, la digitalisation santé, la chirurgie du district, etc. Pour l'ambassadeur de l'Union européenne au Burundi, le programme Amagara mu Muryango est venu à point nommé pour rendre service aux familles rurales vivant dans la misère. Ce qui me rend aussi particulièrement heureux, comme je me déplace de temps en temps dans votre beau pays, je constate que dans les milieux ruraux en particulier, certaines personnes vivent dans un grand dénuement. Et que ce genre de financement, précisément, permet de leur rendre un service dans une situation qui est peut-être déstabilisante. Quand on a très peu de moyens et qu'on tombe enceinte, c'est encore plus difficile de faire face au coût de la santé. Et ce programme-ci, dans sa troisième phase, permet la gratuité des soins aux femmes et à leurs enfants jusqu'à l'âge de 5 ans. La ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida apprécie que les objectifs de ce programme abondent dans le sens des objectifs fixés par le gouvernement du Burundi. La transition vers la couverture sanitaire universelle, ce programme, ça tient à cœur le gouvernement du Burundi à travers le ministère de la Santé publique. Donc ces objectifs visés par ce programme cadrent très bien avec les orientations du ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida à travers les différents documents normatifs qui ont pour but ultime une croissance économique assurant la couverture sanitaire universelle et d'un niveau de santé le plus élevé possible à la population burundaise. La troisième phase du programme d'appui au système de santé Amagara mu Muryango s'étend de 2022 à 2026. Elle est financée à hauteur de 48,5 millions d'euros par l'Union européenne et à 6,1 millions d'euros par le Royaume de Belgique. Les 2 premières phases de ce programme ont été mises en œuvre depuis 2016 jusqu'en 2022.
Burundi.